Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette, dans cet épisode, des toilettes mixtes à l'école secondaire, pour ou contre cette idée? Match inaugural des Canadiens de Montréal, sortez votre portefeuille. Et vous cherchez un conjoint riche, une influenceuse a un truc révolutionnaire à vous proposer. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Vous êtes à l'écoute du dernier épisode de Tout savoir en 24 minutes de la saison estivale à Cube Radio. Salut Jean-François. Allô Florence. On débute cet épisode avec deux sujets qui ont fait polémique dans des écoles du Québec, tout juste après la rentrée scolaire, qui était il y a quelques jours. Premier événement qui a créé une controverse sur les réseaux sociaux, c'est une lettre qui a été rédigée par la directrice de l'école primaire de Richelieu à l'attention des parents. Et cette lettre-là informe les parents que les élèves de deux classes différentes qui sont vont être sous l'enseignement d'une personne qui s'identifie comme non-binaire. Et à première vue, plusieurs parents ont pensé que cette lettre-là, quand ils l'ont reçue, était une blague. Mais non, c'est vraiment bel et bien une lettre là, qui a été émise par le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Ça a été confirmé à TVA Nouvelles que cette lettre-là est bel et bien authentique. C'est une lettre qui est assez longue où on invite les élèves à privilégier le titre de civilité MX, qui est prononcé mix au lieu de monsieur, madame, lorsqu'ils vont s'adresser à leur enseignante. On dit aussi qu'à la rentrée scolaire, l'enseignante concernée va effectuer une discussion en classe sur l'ouverture, les différences et les appellations de genre. Et cette enseignante-là demande d'utiliser le féminin pour parler d'elle. Mais ceux qui souhaitent découvrir l'écriture inclusive sont invités à cliquer sur un lien qui est inclus dans la lettre qui a été émise aux parents. Et au départ, cette lettre-là s'adressait uniquement aux élèves d'un groupe de 5e secondaire, à leurs parents, à aussi un groupe de 6e année. Mais la lettre a vite été diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui était assez prévisible que certains parents allaient se l'envoyer entre eux, allaient la mettre sur les réseaux. Et le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières a vraiment déploré le fait, disant « Comment ça, cette lettre-là s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? On avait demandé aux médias de ne pas la diffuser. » Et les écrits ont vraiment suscité l'émoi sur Internet à un tel point que le Centre de services scolaires note que c'est la première fois qu'une situation de ce genre-là génère des propos injurieux, diffamatoires, menaçants, qui ont exigé une intervention policière. Il y a une enquête qui a été ouverte. Mais il faut voir, Jean-François, que c'est vraiment deux dossiers, si on peut dire, différents, dans un sens où les propos qui circulent sur les réseaux sociaux, ça, il n'y a pas de doute que c'est inacceptable d'aller intimider cette enseignante-là. Je pense qu'il y a un côté, ce qui retient aussi l'attention dans le dossier, c'est l'appellation mix. MX. C'est ça que beaucoup de parents déplorent, disant qu'ils sont un peu en désaccord avec cette démarche-là. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Puis oui, on peut régler le cas des gens insensés qui sont allés menacer cette enseignante-là, qui sont allés écrire toutes sortes de propos qui ne se tiennent plus. Ça, c'est facile à régler. Là. Ça, vous avez pas rapport dans votre affaire. Là. C'est pas défendable. Ça se fait pas. Point. Fait que ça, c'est réglé. Autre affaire qu'on peut régler, la commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est comme ça qu'elle s'appelle, était, je sais pas dans quoi ils vivaient pour penser dans quel monde que de ça n'allait pas sortir. que ça allait pas sortir, qu'il allait pas avoir un parent à quelque part qui fait « Voyons donc, ça n'a pas de sens. Envoie ça à ton beau-frère, envoie ça à ta belle-sœur. » Puis là, ça part en virant là, avec les médias sociaux. Ça aussi, il fallait vraiment être... vivre je sais pas où. Le dossier le plus difficile, je trouve, c'est de parler de cette enseignante-là, qui est non-binaire. Puis moi, là, je respecte ça au bout. Qu'elle enseigne, j'ai aucun problème avec ça. J'ai quand même un problème avec le fait qu'on impose ça aux jeunes. Moi, je pense que là où ça dérange, c'est qu'on l'impose. Parce que, tu sais, dans la vie, quelqu'un, je sais pas moi, un couple gay, après ça, tu peux ne pas les inviter à souper chez vous si t'es pas rendu là. Parce que de croire, je pense que c'est ça l'autre affaire, de croire que tout le monde au Québec est rendu là, on fait fausse route. Puis là, on veut faire des trop grandes enjambées. Il faut prendre le temps que ça prend. Puis moi, je vais te conter une histoire, là, quand j'ai commencé à faire de l'humour avec Alex Perron, qui est gay. Les gens me disaient, on faisait de la tournée, là. Les gens me disaient, mais il est pas gay pour vrai, il joue un personnage. Ah ouais, ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps, non. là. Non, il est gay pour vrai. Voyons, il est gay pour vrai. Je te dis qu'il est gay pour vrai. Ben, il est bien trop maniéré, il peut pas être gay pour vrai. Il est comme ça. Ben oui, mais toi, tu te tiens avec.
non seulement je me tiens avec, en tournée, on dort dans la même chambre. Les gens étaient catastrophés. Puis des gens, des amis, là, de la famille, là, ça a évolué. Je peux même te dire que quand on a commencé, là, des fois, il y a des shows là, dans certaines régions, là, les jokes d'Alex, parce qu'on avait chacun nos jokes. Mettons, sur un show, on avait 33% de punch. Des fois, c'était Louis qui me servait à la soupe. Moi, je punchais. Des fois, moi, je servais à la soupe à Alex, c'est lui qui punchait. Mais il y a des salles là, où quand Alex punchait, ça riait pas. C'est comme moi, je rirais pas de tes jokes, toi. Ah, ouais. Hey, ça Et là, ça a évolué. 40 ans. Là. Tu comprends? Il faut donner le temps aux gens de s'adapter. Il faut y aller par étapes. Et là, j'ai l'impression que de l'imposer, de sauter les étapes comme ça, c'est trop rapide. D'utiliser mix que moi, j'avais jamais entendu parler. Puis du monde en a pas entendu parler. Puis c'est comme tiré par les cheveux. Ce que certains parents disent, c'est OK, l'enseignante veut qu'on m'appelle mix, MX, mais dit qu'on peut utiliser le féminin. Ben c'est ça, je m'en allais dire. C'est ça. Fait que ça amène beaucoup d'ambiguïté. Et il y a aussi le service scolaire de la Haute-Rivière là, qui s'exprime, qui dit la directrice dit on a mis des mesures en place pour assurer un bon déroulement. Il y a une sexologue sur place. Donc ça amplifie à la limite, tu fâches encore plus la personne qui n'est pas rendue là. Parce que là, tu imposes ça à son fils ou à sa fille. Puis je dis pas que dans le fin fond, on devrait pas les éduquer. Tu peux pas l'imposer. Si tu fais un spectacle, tu choisis d'aller voir le spectacle. Si tu as un couple gay dans ta rue, tu peux choisir de pas l'inviter à souper ou de pas y passer ta tondeuse, si tu veux. Là, c'est imposé. Ton gars, ta fille se met les fesses dans ce local-là, puis c'est que ça va être comme ça, puis on va l'éduquer. Là. Ça se peut que tu veuilles pas. On est allé trop vite de penser ça. Puis je trouve qu'on s'est ouvert un flanc aussi. Je suis triste là, pour cette enseignante-là. Mais je m'en allais parler, j'ai pris ça dans mes notes. Enseignante. Toi-même, t'as dit enseignante. J'ai dit enseignante. C'est écrit dans la lettre. Oui, ouais. mais donc, si c'est pas un homme ou une femme, c'est pas enseignant puis c'est pas enseignante, qu'est-ce qu'on va toujours dire? Ça se peut. Il faut conjuguer d'une façon ou d'une autre. On n'a pas le choix. Fait que tu peux pas être non-binaire et dans toute la langue française être asexué. Ça fonctionne pas. Puis je trouve ça plate parce que, mettons qu'elle s'appelle Joanne. Elle aurait pu juste s'appeler Joanne. Elle aurait pu être non-binaire. Bon, Martine. Ouais. Elle aurait pu être non-binaire dans sa classe. Après ça, être à l'aise avec qui elle est, pas être dans ce scandale-là, tranquillement faire de l'éducation dans sa vie de tous les jours, y aller étape par étape, puis pas soulever la colère comme c'est le cas. Parce que moi, je pense que dans un cas comme ça, je suis pas certain qu'on fait avancer. Je pense qu'on fait reculer. De l'imposer comme ça. Je suis pas sûr qu'on avance. Mettons qu'on l'aurait appelée Martine. Oui, c'est ça, sans dire que... Tu es obligé d'être Madame Martine, là? Je veux dire, tu sais, déjà, moi, des fois, le Madame, Monsieur Jacques, puis Madame Chantal, là, je trouve qu'on exagère un peu avec les jeunes, là. Fait que, tu sais, Chantal, si c'est bien dit, Chantal, c'est tout aussi respectueux que Madame Chantal, là. Si tu dis Madame Chantal, c'est pas mieux que Chantal, là. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, quand ils disent que c'est une question de respect, le respect, c'est pas dans les mots, c'est dans l'attitude puis dans la façon de le dire. Fait que je trouve ça... Je me suis demandé comment j'aurais réagi comme parent si ça avait été mon enfant à qui on imposait ça. Puis je me suis aussi demandé, tu sais, moi, quand j'étais en 6e année, là, donc 11-12 ans, j'étais en coton ouaté, je jouais au ballon mur puis au petit hockey dans le cours d'école. Tu sais, j'étais-tu prête à recevoir tout ça? T'sais, on dirait ça vient après. Nos enfants, là, moi je le vois, mes enfants sont bien plus évolués que je l'étais au niveau des différentes sexualités, au niveau des différentes nationalités. Sont ouverts sur le monde. Ça va venir. Mais là, je trouve qu'on veut le rentrer crowbar dans la bouche des gens, puis c'est ça qui passe pas. Puis en tout cas, elle va avoir toute une année scolaire, là, cette professeure-là. Ouais, cette histoire-là. J'espère qu'elle va être patiente, parce qu'il y a des parents à réunion de parents qui ne seront pas commodes. C'est fait connaître, disons. Puis il y a des enfants qui seront pas... mettons qu'une journée, tu oublies de dire mix, puis tu dis autre chose, elle va-tu te reprendre? Elle va-tu te le reprocher? T'sais? En tout cas... Et cette histoire-là a généré des réactions jusqu'à l'Assemblée nationale. On n'a pas terminé d'en entendre parler, ça c'est certain. Il y a Bernard Drainville et Paul Saint-Pierre Plamondon qui se sont exprimés sur la question. On se calme, là. Il n'y a pas de raison de commencer à insulter, puis à intimider, puis à menacer qui que ce soit. Maintenant, est-ce qu'il faut réfléchir à une façon
de nommer ou d'appeler une enseignante ou un membre du personnel scolaire qui ne se considère ni monsieur ni madame, bien sûr qu'il faut réfléchir à ça. Supposons que mon identité de genre veut qu'on m'appelle Y ou W. Je peux pas l'imposer aux autres. Donc, Bernard Drinville a lancé un appel au calme. Premièrement, parce que, je l'ai mentionné, c'était la folie là, sur les réseaux sociaux. Toutes les expressions, les insultes sont sorties. Donc, il a lancé un appel au calme. Mais on voit déjà là, que la CAQ, au Parti québécois, les avis sont quand même différents sur la question. Bernard Drinville a dit, lui, il trouve qu'on devrait avoir une réflexion sur le sujet. Paul Saint-Pierre Plamondon lui dit catégoriquement, moi, j'imposerai pas ça aux autres. Donc, c'est certain qu'on va en entendre reparler très bientôt. Oui, puis c'est vrai que c'est un grand sujet de société. Puis on va se le dire, on en a parlé ici avant d'entrer en ondes avec des gens qui ont différentes sexualités. Puis tout le monde avait comme un malaise, une incompréhension. Pas que ça dérange, mais mais c'est délicat comme dossier, délicat, c'est nouveau. On n'est pas contre, on n'est pas pour. Mais moi, le mot imposer, tu vois, je ne savais pas que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit ça. Moi, je pense qu'il est là l'enjeu. C'est que là, pour une fois, tu es mis devant le fait accompli. C'est pas comme, mettons, dire quand tu remplis maintenant une demande, tu peux mettre monsieur, madame ou autre. Ouais. Tu peux signer dans le bas d'un courriel. Oui, si t'es pas à l'aise de dire madame, monsieur. Ouais. Ça t'appartient. Ouais. Après ça, tu reçois le courriel. Là, tu imposes des cours, tu imposes une vision à des gens. Puis, d'après moi, on n'est pas rendu là en 2023. Là. Pas tout le monde, en tout cas. Bien dit. Il y a un autre événement qui retient l'attention dans une école du Québec. Une décision de la direction de l'école secondaire d'Iberville à Rouyn-Noranda de bientôt offrir des toilettes mixtes aux élèves en prévision de la prochaine rentrée en 2024. Présentement, il y a des travaux de rénovation qui sont en cours dans l'école pour que des nouveaux blocs sanitaires soient complétés à temps pour la prochaine rentrée scolaire. Pour l'instant, les blocs sanitaires qui sont là en attendant sont toujours séparés en filles et garçons, mais on prévoit que les nouvelles installations vont être un seul bloc de toilettes qui va être mixte. On dit dans la lettre qui a été envoyée aux parents que ça va être des toilettes qui sont fermées, même les urinoirs, et qu'il va y avoir une fenêtre qui va donner sur le corridor pour que les professeurs là, puissent surveiller quand les jeunes vont aux toilettes. Mais une autre lettre s'est mise à circuler sur les réseaux sociaux avec de nombreux commentaires. Beaucoup de parents sont inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Qui n'ont pas le goût qu'ils soient envoyés une petite fille avec un gars dans une toilette. C'est ça. Ça a généré encore une fois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Mais je comprends, parce qu'on règle un problème qui en était pas un. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'était plaint du fait qu'il y avait des toilettes gars et des toilettes filles dans les écoles? Tu sais, on le voit maintenant dans les bars, les restos. On est entre adultes, il y a des toilettes mixtes. Là, chez des enfants, qui avait demandé ça? Là? Pourquoi on traverse trop rapidement pourquoi on règle des problèmes qui n'étaient pas des problèmes? Puis tu sais, on sait qu'il y a un problème, on dit qu'on va mettre un professeur pour surveiller, puis qu'on va, on va dans le fond tout fermer les urinoirs, on va tout faire en sorte que personne ne puisse voir. Tout le monde, c'est des ados là, qui vont aller aux toilettes. Donc, dans le fond, on revient... ça va être... si on est pour toutes les séparer, ça revient à la même chose que de séparer les toilettes. Je trouve qu'on veut bien avoir de l'ouverture, mais maintenant, on exagère avec l'ouverture. Puis, tu sais, à cet âge-là, parce que vous savez qu'il va y avoir des problèmes à cause de ça, là. À cet âge-là, et moi, ça m'est déjà arrivé là, de pogner la poitrine d'une fille par accident, mais dans le fond, c'était pas vraiment par accident. Non, mais à cet âge-là, on découvre plein de choses. Imagine la première journée que tu as eu tes règles. J'aurais pas le goût. T'aurais-tu voulu être dans une toilette mixte, puis que t'es là, au centre, puis que de chaque bar, c'est des gars? Ouais, non. Ou t'avais le goût d'être entre filles? Tu comprends? Parce qu'on parle toujours des gars, là, que les gars vont aller voir les filles. Mais des fois, t'as le goût à cette intimité-là aussi. Des fois, je sais pas, quelqu'un te fait de la peine. T'as une peine d'amour, tu t'en allais dans la toilette des filles, jaser avec ton ami de fille. Tu comprends? C'est beaucoup de patinage et vraiment un lieu de rassemblement. Le secondaire, les toilettes. C'est le cas de le dire. Je veux dire, il y a encore des cas, puis ça devrait pas arriver, mais de jeunes qui se font mettre la tête dans le bol parce qu'il y a de l'intimidation. Mais là, en faisant ça, c'est quoi qui va arriver? Quelqu'un à un moment donné qui va regarder en dessous de la porte? Puis là, il va se faire taper sur les doigts. Je sais que c'est mal d'avoir regardé en dessous de la porte, mais je veux dire, pourquoi on fait ça? Je comprends pas, puis je comprends les gens de pas être en accord.
C'est la folie furieuse pour se procurer des billets pour assister au match inaugural du Canadien de Montréal contre les Blackhawks de Chicago. L'engouement pour le jeune prodige de la glace Connor Bedard fait exploser, au sens figuré évidemment, la billetterie du Centre Bell. Déjà, les prix atteignent des sommets. Les billets les moins chers présentement, 2 sièges côte à côte dans la section 433, se négocient à 295 $ le billet pour s'approcher de la glace. Un peu plus dans la section des rouges. Les prix vont de 567 $ à environ 2200 $ par billet. Ça, c'est tous en revente, évidemment. Et là, Jean-François, c'est pas dans mes habitudes d'inclure des nouvelles sportives, cordes, hein? non. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques comment ce jeune-là, Connor Bedard, peut attirer autant la foule quand il n'a même pas encore patiné dans la LNH. Tantôt, je fouillais sur le sujet puis je me dis... Il me semble que je ne l'avais pas vu dans les Canadiens. Il n'était pas là, il est nouveau. Comment il peut attirer autant? Il n'est pas dans les Canadiens. Il est dans les Blackhawks. Dans les Blackhawks, tu as raison. Oui, c'est ça. En fait, écoute, Connor Bedard, c'est un phénomène. Ça fait des années et des années qu'on en parle, comme quoi c'est le futur... Puis là, moi, je mets un bémol à ça, parce que tant qu'il l'aura pas fait, il l'a pas fait. Le futur Mario Lemieux, le futur Sidney Crosby, le futur Connor McDavid. Et lui, contrairement à tous les autres que je viens de nommer, il y a les médias sociaux en plus pour mousser son affaire. Là. Ce jeune-là avait une chaîne YouTube. Ce jeune-là est millionnaire à 16 ans, là, parce qu'il sur sa page, là, il était déjà commandité par Gatorade ou BioSteel ou je ne sais pas. Là. C'est un phénomène depuis des années qu'on le voit venir. Il a été surclassé, il a été étiqueté comme joueur d'exception. Et en plus de ça, il a livré. Lui, au dernier championnat du monde, il a été phénoménal au point où ça fait 2 ans qu'il y a des équipes qui s'arrangent pour cette année avoir des chances de repêcher premier parce que c'est un joueur qui pourrait tout changer dans leur concession. Donc, c'est sûr qu'il va piquer la curiosité partout où il va passer cette année, Connor Bedard. Et dans les premiers matchs de la saison, en plus, tout le monde a bien hâte. Il y a déjà des paris là, d'ouvert, combien de points il va faire. Connor Bedard, tu sais, c'est rare des recrues là, qui suscitent cet engouement-là. Mais dans les premiers matchs, donc, Pittsburgh et Boston, ça, c'est ces 2 matchs d'ouverture. Et après ça, il s'en vient jouer contre le Canadien de Montréal. Donc, le premier samedi de grande écoute, c'est un match au Centre Bell 14 octobre. De Montréal, le 14 octobre. Et dans le cas du Canadien, c'est le match d'ouverture en plus de ça. T'as Connor Bedard. Fait que c'est sûr que tout le monde... Moi, je me souviens, Sidney Crosby, la première fois qu'il est venu à Montréal, j'avais acheté des billets pour aller le voir. C'est pour dire, son premier match. Je veux être là. C'est le cas de beaucoup de fans, tu crois. Il y a bien des gens qui ont envie d'être là pour voir Connor Bedard, pour voir cette attraction-là, pour voir ses premiers coups de patin. Fait que, oui, c'est un phénomène. Premier choix au repêchage cette année et tout le monde lui voue une très, très grande carrière. Je lui souhaite. Puis pas que j'ai des doutes, c'est juste que tant que tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Mais ça m'amène à une question. Tu dis qu'il est commandité justement une vedette avant l'âge de 15-16 ans. Est-ce qu'un gars comme ça va se mettre à s'asseoir sur ses lauriers, tu penses, quand t'es tellement populaire puis t'as pas joué encore? Je pense pas. Puis là, je dis ça, là, maintenant, c'est normal qu'il soit riche parce qu'il a été repêché, c'est son contrat. Mais ce que je le dis, c'est avant même d'être repêché, c'était déjà une vedette. Là, il fait déjà partie de la pub de Gatorade. Il me semble que c'est Gatorade ou Powerade ou BioSteel. Mais bref, il fait déjà un joueur junior qui faisait partie d'une pub à côté des plus grands. C'est déjà... je pense pas. Ça fait des années qu'il est étiqueté comme ça. Il continue de s'entraîner très fort. Il a l'air d'avoir une super tête sur les épaules. Je pense pas que... Oui, la pression peut l'étouffer. Ça, oui. Mais s'asseoir là-dessus, non. Je pense pas tomber dans la drogue ou ce genre d'affaires-là. Je crois pas non plus. Là, c'est un jeune qui veut laisser sa marque dans le sport. Il y a de ces jeunes. Là, Sidney Crosby, on n'a jamais eu de doute qu'elle allait garder le droit chemin. Là. Mais je pense que Connor Bedard, de ce que j'ai lu, c'est un peu dans le même moule. La pression, ben ça, tu sais jamais comment tu vas réagir à ça. Il s'agit que ça parte avec une disette, pas capable de marquer de but à ses 15 premiers matchs. Ça peut arriver. Là. C'est une autre ligue. Puis là, tu te mets à avoir le bâton serré, etc. Là. Fait qu'on peut pas garantir le nombre de buts, le succès, mais le talent est là, ça, c'est sûr et certain, puis le vouloir aussi. Donc, match inaugural prévu pour le samedi 14 octobre. Si vous voulez vous procurer des billets, il en reste encore, ils sont pas tous vendus. Mais les billets peuvent aller jusqu'à 2000 $. Et là, je pense que tu me parlais de ça. Vu que c'est mon dernier show, j'imagine mes boss à Cube m'offrent une paire de billets. C'est ça que tu t'en allais me dire? Oh, Jean-François, non, je ne penserais pas. Ben, j'étais sûr qu'un patron allait rentrer en studio avec des ballons. Puis... Mais moi, ça me surprend que tu n'aies pas tes billets.
J'ai pas de billet de saison. J'ai pas ça. Fait que là, évidemment, je vais pas payer 400 pièces du billet pour aller voir Connor Bedard. Bon, non. Tu vas le regarder. Je vais le regarder à la télé. Ouais. Si on m'invite, j'irai. Mais non, je suis pas fou à ce point-là. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Welcome to the Eras Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. Ce que vous venez d'entendre, c'est un petit bout de la bande-annonce du spectacle The Eras Tour de Taylor Swift qui va être disponible au Québec dans certains cinémas dès le 13 octobre prochain. En annonçant sa tournée mondiale, Taylor Swift avait attiré l'attention, on a abondamment parlé. Elle présentait aucune date au Canada. Le premier ministre Justin Trudeau l'avait même interpellé sur Twitter, lui demandant de changer d'avis, de venir ici. En août, finalement, Taylor Swift annonçait son passage au Rogers Centre de Toronto pour 6 soirs en novembre 2024. Donc, c'est pas tout de suite. Il y a beaucoup de Québécois qui étaient déçus de savoir qu'elle allait pas venir dans la province au Québec. Dont toi. Dont moi. Je vais la voir à Toronto. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été capables non plus de se procurer des billets. Il faut savoir que c'était assez limité ou c'était quand même assez dispendieux. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui est quand même assez inattendue. Un de ces spectacles aux États-Unis a été filmé et va être présenté dans plus de 150 cinémas Cinéplex au Canada, dont à Montréal, Laval, Saint-Bruno, Victoriaville, Québec et Sherbrooke. Et ça, c'est bientôt. Là. C'est en octobre 2023. Et Taylor Swift a annoncé... Mais là, si tu vas voir ça, tu vas avoir vu le show avant de voir le show. Oui, ben écoute, moi, c'est ça. Je réfléchissais à ça tantôt, mais je me suis dit, je pense pas que je vais y aller parce que là, je vais avoir vu justement le spectacle au complet avant même d'y assister. Déjà qu'il y a beaucoup de parcelles qui circulent sur TikTok et que j'ai de la misère à m'empêcher de regarder, là, d'aller voir ça au cinéma. Ça va enlever beaucoup de surprises, disons, mais ça va peut-être mettre un baume sur le cœur de beaucoup de fans qui vont pouvoir aller la voir au cinéma. Et ça va aussi relancer, évidemment, là, encore plus les cinémas. Il y a eu déjà Oppenheimer cet été, Barbie qui a ramené beaucoup de gens au cinéma, mais d'avoir cette tournée-là où les gens vont pouvoir aller voir le spectacle carrément au cinéma, ça va attirer encore plus de gens au cinéma. J'ai hâte de voir. Les billets sont déjà en vente là, au coût d'environ 20$ pour une admission générale. OK, ça sera pas comme... Parce que d'habitude, les billets de cinéma, c'est pas 20$. Là. Fait que c'est comme une présentation exceptionnelle. Là. Ouais. Hey, c'est une machine à imprimer de l'argent, Taylor Swift. Oui, c'est certain. Et puis là, les Cinéplex doivent être bien contents d'avoir cette nouvelle-là. Les gens vont venir, vont acheter un popcorn, vont acheter des bonbons. Ça va leur faire une bonne rentrée d'argent à eux aussi. C'est le 13 octobre prochain que les représentations vont débuter. Et écoute, c'est 3 millions de personnes qui sont allées voir Taylor Swift là, aux États-Unis dans le cadre de sa tournée. C'est beaucoup de gens. J'ai hâte de voir les salles et les lignes au cinéma pour aller voir ce spectacle-là. Écoute, ça va se bousculer au cinéma aussi, je pense. C'est sûr. Puis j'imagine qu'après ça, ils vont le mettre sur des plateformes, je sais pas laquelle, là, mais probablement qu'elle va être disponible. Donc, fais de l'argent avec le show, fais de l'argent avec le cinéma, puis fais de l'argent avec le streaming après. Elle n'aura pas de misère à arriver à la fin du mois. Non, je pense pas qu'elle a de la difficulté à arriver à la fin du mois, surtout qu'elle donne beaucoup de bonus à beaucoup de gens qui travaillent pour elle et tout ça. Donc, c'est certain que c'est une belle nouvelle pour les cinémas ici aussi, là, nos cinémas québécois, parce qu'il va être disponible dans plusieurs villes du Québec. Et bonne nouvelle pour tous les fans de Taylor Swift. Et pour vrai... J'espère que tu vas aller le voir. Non, j'irai pas m'asseoir dans un cinéma pour regarder une captation de show. J'irai voir le show. Elle vient à Montréal, tu m'offres des billets, je vais y aller avec toi. Je t'ai parlé tout l'été, là. Mais aller voir une captation, pour vrai, je vois pas l'intérêt. Quand t'es dans un show, t'es debout, tu bouges, l'artiste est là, il y a de quoi qui se passe. Là, je vais juste regarder ça, assis dans un cinéma en mangeant du popcorn. Ouais. Bon, je te comprends, surtout que t'es pas un fan. Pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. J'ai pas réussi à te convertir cet été. Je l'aime bien. J'ai dans ma playlist, j'ai du Taylor Swift. J'ai pas de problème avec ça. Mais être assis dans un cinéma puis regarder une captation, j'ai pas l'intérêt. Florence, c'était Tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie. Merci.